merci beaucoup de cette invitation pour répondre à cette question sur les solutions et les enjeux en matière de communication dans cette période. J'espère que vous allez bien. Euh, la première solution, vous la voyez, vous l'avez sous les yeux, c'est la vidéo, la visio. Je crois qu'on a beaucoup progressé sur les usages de visio pour le télétravail, les téléréunions, les téléconférences, les téléformations. Je pense qu'on est passé beaucoup en mode distanciel ces derniers temps. Et on a pour autant réussi à partager de l'information, à communiquer, à travailler ensemble. Nous, c'est ce qu'on a fait par exemple sur le MBA Digital Marketing Business, puisque dès le mois de janvier-février, il a fallu basculer nos étudiants, et notamment nos étudiants de Shanghai, qui ont été isolés, rapatriés. J'ai d'ailleurs écrit sur LinkedIn à cette occasion pour partager mon expérience et mes apprentissages de formation à distance sur le changement des durées, sur l'interactivité, sur les outils à mettre en place, sur l'adaptation nécessaire du contenu. Et là, je crois que ce sont des apprentissages qui sont valables, quelles que soient les communications distancielles que vous puissiez faire. Nos étudiants ont vécu d'ailleurs une super expérience de leur propre aveu sur à la fois pédagogique et humaine dans cette période-là, puisqu'ils ont même fait leur compétition de fin d'année à distance. Et Microsoft a reconnu à l'EFAP le fait d'être une des écoles qui avait le plus performé sur cette mise en place de formation online. Donc on était très satisfait du résultat. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le RCS et Frédéric et Anne de leur partenariat sur le MBA Digital Marketing Business Santé qui va être lancé en novembre prochain. Frédéric fait d'ailleurs partie du board pédagogique pour qu'on soit le plus pertinent possible sur ces sujets de marketing digital, de communication et bien sûr de business en santé digitale. Sur la partie blogueur, veilleur, là aussi j'ai fait pas mal évoluer mon dispositif pour me concentrer sur la santé numérique en temps de Covid. D'ailleurs, j'en fais un livre qui s'appelle Pandémie 2.0 qui j'espère sortira en septembre et je serai ravi de venir vous en parler au RCS une fois qu'il sera sorti. 1400 articles partagés, plus de 35 000 visiteurs uniques. Mon Scoop It a dépassé les 2,1 millions de vues désormais. Et puis j'ai basculé aussi mon émission J'irai tweeter de chez vous en émission J'irai tweeter de chez moi, une émission 100% confinée, 100% digitale, avec des interviews Zoom, des très belles rencontres avec des médecins en première ligne, avec Gérald Kierzek sur l'infodémie, avec Laura Spinet qui a écrit le livre La Grande Tueuse sur la grippe espagnole. Donc là aussi, plusieurs milliers de spectateurs, plusieurs centaines d'heures de visionnage. C'était vraiment super d'avoir une communauté qui répondait sur ces sujets-là. Sur les questions de la transformation digitale des acteurs, je pense qu'on a tous espéré que le Covid accélère tout ça et il y contribue un petit peu, même si ça reste difficile, même s'il faut dépasser la phase de l'acculturation, les conférences, des formations pour vraiment passer en mode pratique de réalisation. Là aussi, il y a encore beaucoup de travail de la part des acteurs pour offrir une solution de communication, de promotion beaucoup plus hybride, beaucoup plus en mode pull que push, beaucoup plus on demand. Et je pense que là aussi, la route est encore difficile, mais il faut travailler sur cette expérience plutôt que sur les produits. Je pense que aussi bien les patients que les professionnels de santé attendent ces nouveaux modèles de communication et d'information. Et donc là, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Certains laboratoires ou certains acteurs arrivent à bien basculer, d'autres c'est plus difficile. Online is the new normal. Je pense que le modèle précédent, vous le connaissez par cœur, vous savez très bien comment communiquer de façon traditionnelle. C'est sur le digital que ça bute, donc c'est l'occasion d'approfondir les connaissances là-dessus. Le MBA est là pour ça. Un certain nombre d'acteurs sont là pour ça et je crois qu'il faut arriver à vraiment profiter de l'occasion pour aller plus loin sur cette route du changement et sur cette transformation digitale. En tout cas, j'espère vous rencontrer bientôt et merci pour ce temps de parole.